lorsque Jésus a envoyé les 72 disciples ou 70 disciples, il leur a dit « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Alors, sœurs et frères, en ce dernier jour du mois d'avril, je vous dis que la paix soit sur cette maison. Amen. Et puis, après avoir dit ça aux 70-72, il leur dit « Dans toute ville où vous entrerez, là où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. » Alors, sœurs et frères, en ce dimanche matin, et depuis le jour de la résurrection de Jésus, on se souvient que c'est la nouvelle création. On est entré dans un nouveau temps de Dieu, dans son plan de salut. Et donc, avec l'Église, nous disons, le règne de Dieu s'est approché de vous. Amen. Alors, on n'est pas très nombreux ce matin. On sent que c'est les vacances scolaires. Et je vous avoue qu'on était avec Cathy et Isabelle et un certain nombre d'enfants pendant quelques jours au camp en Touraine. Et du coup, hier soir, je me suis dit, mais j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je ne vous ai pas vus les uns les autres. Je ne sais pas, ça a été un break pour nous, ce camp, un temps un peu à part. Jonas, tu es d'accord avec moi ou pas? Non? Tu es fatigué maintenant? Et du coup, voilà, et j'arrive et je me dis, bon, il y en a d'autres qui sont en train d'avoir un temps un peu à part, comme ça, et on se retrouvera certainement, alors peut-être pas dimanche suivant, mais dimanche d'après, peut-être que dimanche suivant, il y aura déjà un peu plus de monde, mais dimanche d'après, ça c'est sûr qu'il y en aura beaucoup plus, dans ce temps un peu particulier, qui est après la résurrection de Jésus, dans le calendrier liturgique, qui est avant la Pentecôte, avant qu'on soit rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui déjà planait sur les eaux. Et on va tous se retrouver et on va à nouveau vivre des bons moments festifs. Vous êtes restés debout, on va confesser la foi de l'Église justement en étant debout. Et alors, c'est Esther qui fait la projection, donc c'est pour ça qu'il y avait un tout petit, des tout petits temps de latence tout à l'heure, mais tu vas t'en sortir, Esther, avec Annie qui t'aide en plus. On confesse la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, on a quelques annonces. Bienvenue. Mardi, on continue avec le groupe de prière à 14h. Simplement, comme c'est les vacances scolaires, on ne retrouve pas le groupe de prière ici au temple. On se retrouve uniquement par Zoom. Et en même temps, ça me permet de saluer Patrick et Caroline qui nous suivent sur Facebook. Peut-être qu'il y en a d'autres depuis. Donc, en tout cas, on vous salue bien. Et puis le soir, le conseil presbytéral, comme tous les mardis soirs, a aussi un temps de prière pour vous et pour les sujets qu'on a reçus. Jeudi, il n'y a pas de culte du jeudi avec le repas partagé puisque ce sont les vacances scolaires. Et dimanche prochain, il y a à nouveau, comme ce matin,
pas de formation biblique ni pour les enfants ni pour les ados. J'ai vu que tu étais frustré, Mathis, ce matin. Je sais que tu avais envie de recevoir le Seigneur avec le parcours Alpha Jeune tel qu'on le fait. Mais voilà, on va attendre. La frustration, elle a aussi des petites choses de bon. Et donc, on va attendre après les vacances scolaires pour se retrouver. Aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes de 13 à 18 ans de plusieurs églises se retrouvent pour un camp de formation artistique et spirituelle à Orcères, donc la mission jeunesse avec l'Académie de louanges junior. Dimanche prochain, je disais, donc on a le culte du coup à 10h45 et pas de formation biblique. Ça sera le premier dimanche du mois, donc il y aura la Sainte Seine dimanche prochain à 10h45. Et je vous donne encore trois activités à venir. D'abord, le week-end prolongé de l'Ascension, c'est pour bientôt. Et donc, si vous connaissez ou si vous-même êtes un célibataire un peu sportif, un peu beaucoup sportif, parce qu'il y a des sauts en parachute, des choses comme ça qui sont prévues, il y a un camp donc, pour l'Ascension, entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche qui suit. Et donc, c'est organisé par la Fondation La Cause. Information par mail ou vous pouvez me téléphoner. On a, pendant que j'étais au camp des primaires, on a reçu un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone de Arnold, qui est le nouveau responsable régional Île-de-France de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, vous savez, c'est cette association, organisation internationale qui sensibilise au sort des chrétiens persécutés dans le monde entier. Et Arnold me téléphone lundi dernier, pendant le camp, en me disant, voilà, on a un chrétien nord-coréen qui vit à l'heure actuelle en Angleterre, mais on a un chrétien nord-coréen qui va être en France là pendant quelques jours, et on avait eu un contact à Hop 360 avec Arnold, et il me dit, est-ce que ça te dit qu'on fasse quelque chose dans le Mantois avec lui? Et donc, j'ai tout de suite prévenu les pasteurs des églises protestantes et évangéliques du Mantois. Et le pasteur Nonge des Mureaux a accepté qu'on accueille l'événement chez lui. Alors, pourquoi pas ici? Parce qu'il y a un peu plus de place à l'ADD des Mureaux. Et donc, du coup, le week-end de l'Ascension, le 21 mai, le dimanche 21 mai, eh ben, on vous propose à 15h30, c'est un dimanche, c'est 15h30. Je sais que des fois vous dites, le dimanche après-midi, j'ai envie de vivre un truc en famille ou des balades, des choses comme ça. Là, on a ce frère, Timothée Shaw, qui vient pour nous parler de la situation en Corée du Nord, la situation des chrétiens. Hangmi, je ne sais pas si ça t'intéresse particulièrement, mais voilà. Non, tu ne seras pas là le 21 mai, tu seras déjà parti, je pense. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Donc ça sera à l'ADD des Mureaux, qui est au début de l'avenue de la République, 15h30. Vous aurez les informations par mail comme tous les lundis. Mais si vous me redemandez, je vous redonne aussi évidemment l'info. Et puis la semaine juste après, le 23 mai, le mardi 23 mai, on commence un parcours pour prendre soin de son couple. Donc pour tous ceux qui sont en couple, mariés, ou en tout cas depuis un certain nombre d'années ensemble, et ben c'est pour vous. Il y a 5 soirées pour prendre soin de son couple et puis une journée en présentiel. 5 soirées, 5 mardis soirs à partir du 23 mai. Tous les mardis soirs, c'est à 20h30 jusqu'à 22h, 20h30, 22h par Zoom. Donc c'est assez facile de chez soi de se connecter. Et on n'est même pas obligé de mettre la caméra. C'est plus sympa quand les moments où on est en discussion avec d'autres, mais comme c'est un parcours qui se vit en fait dans le tête-à-tête avec son conjoint, on entend des enseignements et puis après on a des petits exercices à faire juste dans le couple même, sans avoir à discuter avec les autres. Du coup, vous pouvez même être en pyjama sans mettre la caméra comme ça. Donc ça, c'est à partir du 23 mai, 5 mardis, 20h30, 22h. Et puis la journée en présentiel sera le premier samedi du mois de juillet. Voilà.
C'est tout pour les annonces que j'ai. Je regarde vers Françoise. Françoise, tu avais annoncé une journée de nettoyage, une grosse journée de nettoyage. Je t'avoue que je n'ai pas retenu l'horaire. Et redis-nous la date, s'il te plaît. Donc le 13 mai, grosse journée de nettoyage, ici, intérieur, extérieur. D'ailleurs, petite parenthèse, merci Esther et Jonas qui ont tondu hier la pelouse. Le terrain paroissial, il est tout propre. Bravo, félicitations les enfants. Donc 13 mai, tu dis? Samedi 13 mai, à quelle heure on se retrouve ici? Le matin à 9h30? Voilà. Donc avec une petite pause déjeuner, on peut faire un repas partagé pour ceux qui veulent. Et la dernière fois qu'on a fait une journée gros travaux, ménage, Naoum, tu nous avais fait une paella géante. Donc si tu es motivé pour nous refaire une paella, peut-être que, voilà, j'en sais rien. Je lance comme ça l'idée. Et donc en tout cas, c'est possible de venir que le matin ou de venir que l'après-midi, Françoise? Selon nos dispos. On t'appelle si besoin. Peut-être t'avais fait encore la fiche ou pas là-bas? Faut regarder s'il y a encore la petite sur la petite table. Je sais que Hélène, elle est super motivée là. Elle dit ouais, ça y est, je vais pouvoir faire le ménage dans la maison du Seigneur. Eh ben, merci vraiment, merci. Est-ce qu'il y a une autre annonce particulière? Vas-y. Mais j'arrive pas à retrouver le. Il y a la fête, il y a une fête à Saint-Germain-en-Laye le 29 mai, c'est le lundi de la Pentecôte. Oui. C'est une soirée de louanges. C'est le festival Pentecôte 2023 à Saint-Germain-en-Laye. Avec, prends le micro, comme ça les frères et les sœurs qui sont connectés. C'est également avec nos frères catholiques et protestants. Et donc c'est le 29 mai à Saint-Germain-en-Laye, festival de la Pentecôte, à l'occasion du festival chrétien organisé par le Saint-Germain-en-Laye, le Temple, et la paroisse de Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye. Catholiques et protestants vous invitent à nous réunir le lundi de Pentecôte de 16h30 à 22h pour prier ensemble l'Esprit Saint. Donc c'est un moment, je pense que ça va être un super moment où je vais y aller. Donc voilà, ça permet donc ils nous disent de nous laisser transformer par l'amour du Saint-Esprit. Donc au programme, il y a des flash mobs, de la louange, des enseignements, des ateliers, un barbecue, des prières et des témoignages. Donc voilà, je vous invite à y aller. Notre église sœur, le temple protestant de Saint-Germain-en-Laye, ils ont des très très bons contacts avec l'église catholique. Donc les deux sont en face du château, pas du même côté du château de Saint-Germain-en-Laye. Et en particulier sur les parcours alpha, ils ont beaucoup œuvré ensemble. Et donc là, au niveau de la louange, c'est vrai qu'ils ont fait aussi des concerts ensemble. Et donc c'est super. Merci de nous en avoir parlé, Marilène. C'est le moment des offrandes. Est-ce que Mathis, tu te sens de le faire? T'es un amour, merci beaucoup. Merci Mathis. Et alors nous allons prier et en même temps ça va faire office de temps de repentance.
Seigneur notre Dieu, tu nous commandes de ne pas adorer d'autres dieux que toi. C'est donc parce que nous ne voulons pas adorer d'autres dieux que toi, et parce que nous connaissons le pouvoir que peuvent exercer sur nous les biens matériels, que nous nous dépouillons de cet argent. En te le déposant, ce n'est pas une belle œuvre de salut que nous réalisons, mais c'est la reconnaissance de nos tentations à posséder et à dépouiller autrui. La tentation de mettre notre assurance dans nos propriétés. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi. Pardonne-nous s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, tu te révèles comme celui qui pourvoit. Aux Hébreux dans le désert, aux Élie, Daniel, Mardoché, Esther et tous nos ancêtres dans la foi dont tu nous parles dans la Bible, et jusqu'aux petits oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. C'est parce que nous croyons que ta parole est vraie, que nous pouvons te faire confiance. Qu'en te déposant ces biens matériels, nous avons la conviction que tu continueras pourtant à prendre soin de nous. En te déposant ces biens, ce n'est pas une belle œuvre de salut que nous réalisons, mais c'est la reconnaissance de ce que tu nous précèdes en toutes choses, jusqu'à nous nourrir et nous abreuver. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi pour tous ces moments où nous avons espéré nous nourrir par nos propres forces. Pardonne-nous s'il te plaît, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Sœurs et frères, le Seigneur est tendresse et pitié, il est patient et il est d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Oui, la bonté du Seigneur durera toujours. Et on a une autre parole qu'on trouve dans la Bible. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu mette en vous l'assurance de son pardon, qu'il vous donne le désir d'être renouvelé quotidiennement, d'être bousculé et encouragé à vivre et à faire vivre les autres par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai beaucoup parlé en ce début de culte. Maintenant, on va chanter, ça va faire du bien.
La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, tu es digne de louange.
lecture pour guider notre méditation ce matin. Psaume 95, c'est la totalité du psaume, il y a 11 versets. Est-ce que quelqu'un voudrait... Merci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ensuite, 1 Timothée 6, on commence par 7 jusqu'à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Seigneur notre Dieu, merci pour tes paroles qui sont lumière à nos pas. Permets, Seigneur, que chaque réflexion, chaque pensée soit dirigée vers ta gloire et ta gloire seule, ta connaissance davantage. Permets-nous, Seigneur, de vraiment soumettre toutes nos peines, nos difficultés, nos craintes, nos doutes, de maintenant et de ce qui va venir, mais disciplés par ta présence dans notre vie, pour qu'on puisse te voir vraiment, Seigneur, toi qui es Dieu de lumière, dans lequel il n'y a point d'obscurité. Permets-nous à travers ce moment de te connaître davantage. Chacun a sa demande, toi tu les connais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La troisième lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc, une histoire, à mon avis, que vous connaissez, parce que c'est une histoire assez célèbre, c'est l'histoire d'un homme dont on ne connaît pas beaucoup, mais on va voir dans son histoire qu'il y a bien des choses à retenir. Alors, il dit que Jésus étant entré dans Jéricho, c'est juste après avoir guéri le jeune homme qui était aveugle.
Vous savez, Arnaud nous a parlé Marie-Christine nous avait parlé d'un jeune homme qui était aveugle et qui criait et qui disait « Mais guéris-moi, guéris-moi » en criant. Il y avait une peine énorme. Et Jésus l'a guéri. Et juste après, en fait, il a fait ça sur sa route vers Jéricho. Donc, le récit dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, donc il va à Jéricho, il rentre dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, c'est-à-dire Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous les gens autour de lui, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, qu'est-ce que l'Esprit, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que cette histoire veut nous transmettre? Alors, juste petite mise en contexte historique et un petit peu pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de cette histoire. Qu'est-ce qui se passait? Jésus était sur son chemin et puis il passe devant l'aveugle et ensuite il va vers Jéricho et il rentre dans Jéricho. Donc Jéricho, c'est cette ville qui a été conquise par les Israélites. À un moment, ils sont arrivés devant Jéricho. Jéricho était entouré d'un mur qui faisait 3 mètres et demi de large. Il y avait une fossée qui faisait 8 mètres de profondeur. Enfin, une histoire était bien gardée et puis elle a été conquise. C'est une des plus vieilles villes, paraît-il, du monde. Il paraît qu'elle a 9000 ans. Ce serait ça. La particularité de cette ville, c'est qu'elle est très basse. Elle fait 240 mètres en dessous du niveau de la mer et dans laquelle il y a des sources tièdes. C'est une ville riche parce que par le fait qu'elle soit basse et qu'il y ait les sources là, plein d'arbres peuvent pousser. Et bien dans cette ville, il vivait un homme. Et cet homme s'appelle, ici cité dans notre traduction, Zachée. En fait, c'est une fausse prononciation. Cet homme-là, en réalité, s'appelle Zakkai. Zaka ou Zakkai. Et ce nom a une signification. Ce n'est pas un nom par hasard. C'est un homme qui est petit, mais il s'appelle Zakkai. Et Zakkai, c'est un nom qui a plusieurs sens. Il a le sens d'être un homme innocent, pur, un homme qui est aussi élevé. Quelqu'un, c'est-à-dire que dans la langue hébraïque, quand on prononce cette prononciation Zakkai, Zakkai, c'est de soulever quelque chose et lui donner un privilège. Donc c'était un homme pur, innocent, privilégié. Mais c'était un petit homme.
Et il avait une position très bien particulière. Il était chef des publicains. Ce n'était pas un publicain, c'était un chef des publicains. Les publicains n'étaient ni plus ni moins les collecteurs d'impôts, quelque part. Comme Matthieu. Mais lui, il était leur chef. Donc, c'était un juif qui travaillait pour l'occupant ou pour le ravisseur romain, et il était le chef des collecteurs d'impôts qui récoltait les impôts chez ses, on va dire, ses frères et sœurs du même peuple pour les donner aux Romains. Donc ça nous met davantage dans le contexte. Comment ? Exactement, que c'était un collabo, je dirais même pire, c'était un chef des collabos. Donc c'est moche. Et ils avaient à l'époque une lourde tâche, outre le fait de récolter les impôts, ils avaient la lourde tâche de dénoncer ceux qui n'ont pas totalement payé. Donc ils pouvaient pratiquer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, ça on verra plus tard pourquoi il faut préciser ça. Parce qu'ils pouvaient dire par exemple que CC, il doit, je ne sais pas moi, 50 000 €, alors qu'il ne doit que 5. Et comme ça, il met la pression sur CC pour que CC lui paye je ne sais pas combien pour qu'il se taise, etc. Donc il y avait cette pratique, cette sale pratique qui se faisait à cette époque-là. Cela dit, ce monsieur, vis-à-vis des responsables, que ce soit les responsables, les hauts dignitaires juifs qui étaient aussi des collaborateurs avec les Romains, ou les Romains, c'était quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Donc, socialement parlant, c'est quelqu'un, d'autant plus son nom qui s'appelle Zachaï, on va dire Zachaï aujourd'hui, comme ça on lui donne exactement ce qui lui revient. Et bien ce monsieur-là, vis-à-vis de l'entourage, si dans d'autres villes, dans d'autres populations, c'est un homme bien et un homme qui a bien réussi sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sociale. Et la Bible dit que c'était un homme riche. Aujourd'hui, on ne regarde pas l'origine de la richesse. En ces temps-là non plus, on ne regardait pas totalement les origines de la richesse. Tout ce qu'on voyait, c'est que c'était un homme riche. Il n'avait besoin de personne, il n'avait besoin de rien. C'était un homme riche et puissant, puisque c'était un chef des publicains, et il avait de comptes à rendre qu'à César. Sauf que cet homme pur, innocent, élevé et privilégié, il a bien suivi ce qui se faisait à l'époque. Il a bien aimé le travail et le contact financier. C'était un chef des publicains. Il a commencé à être riche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé à amasser de l'argent. Et on connaît a posteriori les pratiques qui se faisaient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait l'argent tout court, et c'est quelqu'un, de ce fait, qui, petit à petit, non pas était privilégié dans le sens vertu, mais petit à petit a suivi ce qui se faisait dans le monde, ce qui se faisait autour de lui. Il est devenu, comme tous les autres publicains, même pire, il est devenu chef des publicains, il est devenu quelqu'un qui n'avait d'autres soucis que, effectivement, de ramasser à droite, à gauche ce qu'il peut ramasser. Certains peuvent dire il assure son avenir, l'avenir de ses enfants. Il n'y avait peut-être pas d'assurance sociale à l'époque, il n'y avait pas ceci, cela, mais il amassait des biens et il aimait ça. Sauf que ce monsieur-là, il avait une particularité, c'est que c'était un homme curieux. Le moins qu'on puisse dire sur ce monsieur, c'est qu'il était curieux. Il savait que Jésus était rentré dans Jéricho. Et puis, la Bible dit quoi ? Zachaï, chef des publicains, cherchait à quoi ? À voir Jésus ? Non. Non, c'est plus que ça. Zachaï cherchait à voir qui était Jésus.
dans la langue originale, non pas dans la traduction, ça s'écrit manhu. Manhu, c'est-à-dire qui est-il? C'est le même mot qui a été utilisé par les disciples quand ils étaient dans la barque et qu'il y a eu la tempête. Puis Jésus a calmé la tempête. Les uns et les autres se sont posés cette question entre eux qui dit « Manhu ». Qui est ce personnage? Étonnement. Espèce de déflagration dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Mais c'est le même mot que les Israélites ont utilisé quand ils ont reçu cette manne. Le mot manne, la manne, dont on parle dans l'Ancien Testament, le vrai mot, c'est manhu. C'est en fait, scientifiquement, ça existe toujours en fait. Dans une partie de la Jordanie, entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, c'est une espèce de produit d'arbre qui ressemble à... Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des gens qui en ont récolté. Donc pendant une période de l'année, il y a toujours cette chose-là qui apparaît, qui est légèrement sucrée, elle est blanc cassé, et scientifiquement, les gens ont dit que c'est dû à une sève qui sort d'arbres que certains insectes produisent quand ils tapent dans l'arbre, etc. Enfin, c'est pas notre sujet. Mais en tout cas, cette chose qui a été donnée à un peuple qui était dans le désert et qui ne trouvait rien à manger, le lendemain, ils ont trouvé la manne, manhu. Alors ils étaient manhu, mais qui est-il? Qui est-il? Pas qu'est-ce que c'est. Il y a une différence entre dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc et dire qui est-il? Et Moïse leur dit, lui, c'est ce que Dieu vous donne pour vous nourrir, c'est la vraie nourriture. Alors les Israélites, ils ont fait pareil avec Jésus. Dans Jean 6, il parle du pain, que lui-même est le pain qui nourrit et qui nourrit à jamais. Alors les Israélites lui disent, donne-nous de ce pain, comme ça on a pu à fabriquer du pain ou à manger. Une bonne perspective d'économie, n'est-ce pas? En tout cas, Zakkai a utilisé ce mot. Il a couru et puis il voulait voir qui était Jésus. C'est-à-dire il avait cet étonnement, il voulait comprendre, il voulait connaître, il était intrigué. Il était secoué par le personnage de Jésus. Donc, Zakkai était un homme riche, mais ce n'est pas le premier homme riche que Jésus rencontre. Il y avait un jeune homme riche. Eh bien, il y avait une différence entre les deux. Le jeune homme riche, si on compare les deux sont riches et les deux vont rencontrer Jésus. Le jeune homme riche, il vient avec une demande. Il dit, moi, qu'est-ce que je fais pour avoir le paradis? Et Jésus lui répond, fais ceci, cela, et puis à la fin lui dit, vas-y, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Zakkai ne fait pas ça. Zakkai voulait juste savoir qui est ce personnage. Il voulait voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il court. Comme il était petit, il y avait une foule, cohue-bahue, il ne voit rien, il n'entend rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe sur un arbre. Il grimpe sur un arbre. Et l'arbre, c'est précisé quel type d'arbre, c'est un sycomore. Je ne sais pas si bien d'entre nous connaissent le sycomore, moi je le connais personnellement. Le sycomore est un arbre il a sa particularité, parce qu'il a un tronc court et il a des branches qui vont dans tous les sens. C'est un arbre qui n'est pas noble, c'est un arbre qui est synonyme de tromperie. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui produit un fruit qui ressemble aux figues.
mais c'est une figue de 2e classe, parce que c'est pas bon, ça se mange, ça ressemble et ça rappelle les figues, mais on peut très bien tromper le non-connaisseur en lui vendant le produit du sycomore comme étant des figues. Si bien que, quelle est sa particularité, cet arbre? Encore une fois, c'est qu'un tronc court et les grosses branches qui partent dans tous les sens, ça veut dire qu'on peut, en montant dessus, on n'est pas très haut, on est proche de la terre. Et ce qu'a fait Zachaï, il n'est pas bête, hein. Donc, ce qui signe encore plus qu'il veut rentrer en contact avec Jésus, c'est qu'il monte sur ce sycomore. Il ne va pas monter sur un immeuble très lointain pour regarder. Il n'y avait pas de jumelles à l'époque, mais il regarde. Ce n'est pas uniquement pour voir le passage et la foule qui entoure Jésus, mais il voulait vraiment voir et rentrer en contact avec Jésus. Alors il monte sur le sycomore. Et donc il est un peu élevé, mais pas très perché, comme quelqu'un qui monte sur un cèdre ou sur un peuplier. Il y a dans cette région un arbre très très haut qui s'appelle le jazurina, mais c'est très très haut qui aurait peut-être permis à Zachée de s'élever, mais à ce moment-là, il serait très loin. Là, la particularité, il est allé se mettre sur le chemin de Jésus, sur un arbre très proche, sur une branche d'arbre très proche. Donc, il surmonte l'obstacle de la foule et il va en contact avec Jésus. En faisant ça, Zachaï, on retrouve plusieurs choses. Il n'a pas peur du ridicule. Il n'a pas peur de se montrer. Il n'a pas peur de se faire dénoncer. Parce que les chefs juifs, ils n'étaient pas en grand accord avec Jésus. Ils auraient très bien pu aller le dénoncer chez les Romains. Regardez, il va rentrer en contact avec celui qui soulève le peuple. Donc tout ça, il n'a pas eu peur. Prendre le risque de tomber, bon, peut-être pas une très grande chute, mais ça reste une chute. Donc, Zachaï, on peut déduire que Zachaï était dans une quête. Il n'a rien dit et on ne sait pas quel était le besoin de Zachaï. On n'en sait rien. Il est juste allé et il voulait rentrer en contact avec Jésus. Il est venu tel qu'il est. Il n'est pas venu en tant qu'homme riche avec des cadeaux. Il est venu tel qu'il est. Peut-être même que le fait de monter sur l'arbre l'a un petit peu secoué au niveau de ses habits, n'était pas très présentable, j'en sais rien. Tout ça parce qu'il est rentré dans la logique de Manou, qui était Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est très intéressant parce que Jésus va prononcer une phrase, et c'est sur cette phrase que peut-être la vie de Zachaï va se transformer. Donc Jésus, est-ce qu'il passait par là comme ça par hasard? Est-ce que c'était le pur bon vouloir du temps qui a fait que Jésus passait par cet endroit en particulier? Je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne crois pas. Jésus dit, donc il arrive, Jésus, jusqu'à Zachaï, et quand il arrive au niveau de Zachaï, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il lève les yeux, il le regarde. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'appelle par son prénom, Zachaï. Alors, quand on est dans une foule et qu'il y a du bruit, il y a des enfants qui courent, et puis il y a des hommes qui poussent les autres, et ainsi de suite, et puis d'un coup, si jamais il y avait 200 personnes ici dans le temple, et puis quelqu'un rentre et dit « Arnaud !» On a l'impression d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? C'est tout d'un coup, plus rien n'existe. On est seul, ciblé par la personne qui nous appelle. Et là, il lui fait la même chose. Zachaï. Est-ce que tout le monde s'est tu? Je pense que oui, parce qu'après, ils vont dire qu'ils ont murmuré. Mais c'est qu'une pensée de ma part. Zachaï, pour attirer son attention et pour lui indiquer « Zachaï, toi ». Est-ce qu'il dit Zachaï seulement « Salut, ciao » Non. Hâte-toi de descendre, dépêche-toi, fais vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et là,
on se heurte contre plusieurs mots-clés, 7 au total. Zakkai, donc il l'appelle par son prénom. Tout comme dans Ésaïe, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Ésaïe 43 qui dit « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Zakkai. Et donc Zakkai, à mon avis, il oublie tout ce qu'il y a autour, il se concentre. C'est un appel que fait Jésus vers chacun et chacune des personnes pour qui il est venu. Ensuite, il lui dit « Hâte-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps. Ne me dis pas « J'ai quelque chose à faire » et ne me dis pas « On verra ça demain ». Ce qu'on a lu dans le psaume 95, je ne sais pas si tout le monde a remarqué la parole qui dit « Aujourd'hui, si on entend sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. » Et bien c'est la même chose, c'est la même façon. Hâte-toi de descendre. Maintenant, oublie ce que tu fais et viens, descends, arrête tes préoccupations et approche-toi de moi. Et ensuite, il dit un mot qui, à mon avis, enlève tout doute sur le côté hasard. Peut-être que les contemporains, peut-être, y pensaient qu'il y avait du hasard. Mais Jésus dit un mot qui, pour moi, enlève ce doute. Il lui dit « car il faut ». Il faut que je demeure. Il faut, le mot « il faut », c'est-à-dire que je suis venu pour ça. Je suis passé ici pour cette raison. Je ne suis pas passé par hasard et rien ne s'est fait comme ça au bon vouloir du temps. Il faut, je suis venu pour ça, c'est ma mission. Et ensuite, il rajoute une couche en disant « il faut que je demeure ». Il faut que je demeure, encore une fois le temps, aujourd'hui, dans ta maison. Il faut l'obligation, la mission, la précision de la mission. Il faut que je demeure. Alors, quand il dit « il faut que je demeure », c'est pas « il faut que je vienne prendre un verre chez toi ». Je viens demeurer, je viens dans ta maison et je viens m'installer, je viens prendre ma place. Ça nous rappelle celui qui frappe à la porte et qui va s'installer. Eh bien, c'est la même chose. Il faut, Zakkai, que je vienne demeurer. Et dans ta maison qui est aussi bien la maison terrestre, mais aussi, ça relève aussi du temple qu'on est ou de la structure de la vie qu'on est, c'est-à-dire je viens dans le chez-toi, dans l'intimité de ta vie, et je viens non seulement pour une simple visite, mais je viens vraiment m'installer dans ta vie. La maison, c'est le royaume de Zakkai. La maison, la demeure, c'est l'endroit dans lequel on fait sa loi, dans lequel on cache bien des secrets. Quand on parle, comment on dit, les cadavres dans les placards, ou je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est là où il y a les choses qui ne doivent pas être révélées à autrui. Et c'est là que je viens pour demeurer. Je viens aujourd'hui, et il lui dit bien, je viens demeurer. Il s'invite chez lui. Et Zakkai, on peut lui reconnaître ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait, je ne sais pas si on a remarqué, il accepte ou pas. Eh bien, il accepte, je vous donne la réponse, il accepte. Non seulement il accepte, mais il accepte avec joie. Alors, sur le coup, on voit que c'est avec joie, donc c'est réjouissant, mais est-ce que c'est avec joie parce qu'il s'est senti privilégié, parce que parmi toute la foule qui l'entoure, c'est chez moi qu'il va venir demeurer? C'est possible. C'est très, très possible. Et ça, on le comprendra juste après. Il vient chez moi, alors je suis joyeux. Mais en tout cas,
quelqu'un qui reçoit une personne avec joie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'attend. Il y a une expectation. J'attends cette personne, je suis heureux de la recevoir. Donc ça, on peut aussi souligner chez Zachaï. Donc il accepte l'invitation avec joie. Il va pas dire, il va venir me... Non, c'est vraiment avec plaisir. Quand on aime quelqu'un, on l'attend et on l'accepte avec bonheur et on est heureux. La petite comparaison continue avec le jeune homme riche, parce que les deux sont riches. Et on va voir une grande différence entre les deux très vite. Qu'est-ce qu'il fait par la suite, Zachaï ? Alors, il dit quelque chose de très particulier. « Voici Seigneur ». La première chose, il le reconnaît en tant que Seigneur. C'est-à-dire, dans ma maison, ce n'est plus moi le chef, ce n'est plus moi le Seigneur, c'est toi le Seigneur. Voici Seigneur. La première chose, il descend d'un cran. Il est descendu déjà de l'arbre, et là on a l'impression qu'il descend encore à genoux. Voici Seigneur. La moitié de ce que j'ai, je vais le donner aux pauvres. Et si jamais j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rends 4 fois. Ce n'est pas par hasard non plus le 4 fois. C'est la loi juive. La loi juive vis-à-vis d'un voleur, c'est qu'il rende 4 fois quand il est pris. Et là, il le reconnaît. Et quand il parle ici de « si j'ai fait du mal à quelqu'un », la bonne traduction, c'est « si j'ai dénoncé quelqu'un ». Il parle ici de la dénonciation qu'ils pratiquaient les publicains, les chefs publicains envers les Juifs qui n'ont pas payé. Donc si jamais j'ai dénoncé quelqu'un, l'histoire de lui estorquer de l'argent et qu'il a payé plus qu'il ne fait, je lui rends le quadruple. Il se reconnaît voleur. Ce n'est pas un simple voleur, c'est un voleur pris la main dans le sac. Ça, c'était la loi juive. Vous pouvez y retourner dans l'Exode et vous pouvez la trouver très facilement. La loi juive, c'était ça. Si quelqu'un pique un animal et qu'il le tue, il rend 5 fois, et s'il pique un animal et qu'il est pris, il rend 4 fois ce qu'il a volé. Donc, histoire, on voit que Zachaï, devant Jésus, il se dénude totalement. Totalement. Ce que j'ai ne m'appartient plus, je le donne aux pauvres. Et le mal que j'ai fait, je le rends 4 fois. Je suis qu'un sale voleur. Et maintenant, c'est fini. Jésus n'a rien demandé à Zachaï. Est-ce qu'il lui a dit, va donner aux pauvres ou rends 4 fois ce que tu as volé ? Non. Il lui a juste dit, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi, dans ta maison. C'est tout. C'est tout. Il ne lui a donné aucun commandement. Aucun. Comparé à l'homme riche, au jeune homme riche, qui lui a dit, donne-moi un commandement pour que je puisse aller au ciel. Il lui a dit, va donner aux pauvres. Et l'homme riche est parti, comment ? Triste. L'un accueille avec joie et l'autre, attaché à ses biens, est parti triste. L'un s'est débarrassé de ses gains et l'autre est resté fidèle à ses gains, on va dire, ou esclave de ses gains. Quid alors, quel homme est-ce que je suis ? Quel homme je suis ? Et donc, le nouveau Zachaï accepte le plan de Dieu. Il est heureux de le faire. L'épilogue de Jésus est la suivante. Il dit, tout le monde l'a entendu, vous pouvez le répéter, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Comment ? Oui, mais toi tu l'as devant toi. Jésus, l'épilogue effectivement, c'est le salut étant... En fait, le salut n'est pas la bonne traduction.
n'est pas la bonne traduction. C'est un salut, bien sûr, parce qu'il a été sauvé. Mais en fait, le vrai mot que j'aurais du mal, sotaïrea, enfin c'est très compliqué. Mais en fait, c'est un mot qui dit la délivrance. Il est délivré, encore plus, il s'est débarrassé. Il a été débarrassé de tout ce qui l'attache. Voilà le mot que Jésus a utilisé. Il y a eu le débarras, le nettoyage, la délivrance qui est rentrée dans cette maison. Que ce soit la maison en tant que Zachaï en personne ou son entière maison, toute sa maison a reçu ce grand nettoyage avec l'arrivée, avec le fait que Jésus y demeure. Donc Zachaï est un homme d'un bon exemple. Pour moi, c'est un homme, on peut le résumer en tant que tel, le Zachaï d'avant et le Zachaï d'après, et entre les deux, l'arrivée de Jésus. Le Zachaï d'avant, qui est un homme certes dignitaire, réussi dans la vie, mais un homme qui aime l'argent, qui aime le bien, devient par la suite, une fois Jésus arrive, il demeure dans cette maison, il rentre pour y demeurer, pour y rester, et le mal s'en va. La méchanceté, l'avidité, l'amour de l'argent, tout ça part d'un coup. Zachaï, sans aucun commandement, va prendre la décision, guidé par la présence du Christ dans sa maison, il va dire, voilà, plus rien ne m'appartient et je rends 4 fois ce que j'ai pris. Il faudrait poser parfois ces questions, donc 3 questions. Est-ce que je veux me débarrasser de ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui m'empêche d'accepter l'invitation de Jésus? Et qu'est-ce que j'attends pour accepter l'invitation? Non pas l'invitation de Jésus qui m'invite moi, mais qui s'invite chez moi. Comme quoi il n'y aura plus de chez moi par la suite. Donc voilà en quelques mots un homme, Zachaï, qui à la base était censé être élevé, mais qui s'est laissé prendre par le temps dans le monde, mais qui par la suite va avoir cette énorme expérience de Jésus qui vient de demeurer chez lui. J'espère que ces paroles soient pour chacun quelque part une source d'inspiration et que chacun regarde au plus profond de soi vraiment qu'est-ce qui me retient pour vraiment me inviter le Christ entièrement dans ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je n'écoute pas le aujourd'hui? On ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est peut-être pour ça que Jésus lui disait « Aujourd'hui, je viens chez toi ». Et c'est pour ça que dans le psaume 95, c'est « Aujourd'hui, en ce temps même, si on entend sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs ». On peut prier pour nous-mêmes, on peut prier pour les uns et pour les autres, pour qu'on saisisse l'occasion de recevoir le Christ. Et puis on peut prier aussi pour ceux que nous, on considère n'ont pas encore reçu le Christ, pour que, dès que la parole se fait, qu'ils puissent accepter. Noël nous parlait de ça, mais nous aussi, on a des connaissances et des amis qui sont totalement contre, et pour qui, vraiment, faut pas hésiter à passer le message, tout en priant que la personne accepte et que nous aussi, on ait vraiment donné la place du centre du roi au Christ Jésus. Amen.
Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité, fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, contre les injustices, contre la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, les prisonniers du désespoir, les prisonniers de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître et de t'accueillir. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Zachaï, Dieu de la justice, donne-nous de reconnaître et de faire reconnaître que tu es celui qui est. Dieu de Jésus-Christ, toi, Jésus-Christ notre grand frère, qui a donné ta vie pour que nous ayons à notre tour la vie. Donne-nous de répandre au monde entier cette bonne nouvelle de ton salut. Et permets-nous de te prier comme ton Fils, oui, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout à l'heure, nous avons lu, et merci Anta, je pense, ou c'était Nicole qui avait lu 1 Timothée chapitre 6. C'était Anta, toi c'était le psaume Nicole. Donc on avait lu 1 Timothée chapitre 6. Je vous propose de lire la suite de ce 1 Timothée chapitre 6. Peut-être, voilà, merci Hani, et merci d'avoir accepté de prendre la suite de Esther, qui avait les copains, donc du coup, elle nous a laissé en plan pour la projection. Merci Hani. T'es au four et au moulin, t'es à la prédication et à la projection. Bravo frère, on bénit le Seigneur de tes multiples talents. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Les choses dont il est question là, c'est le désir du bien matériel, de la possession, hein. Et en particulier la question de l'argent. Donc pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande. Et donc ça, c'est une bénédiction, hein. Donc là, je vous bénis de la part de Paul, comme il bénit Timothée. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul, lui seul, possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
Oui, soyez recommandés, je vous recommande à ce Dieu-là, à qui revient tous les honneurs et toute la gloire. Amen. Et on peut faire le dernier chant. Merci. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Excellent dimanche à tous. Justement, non.